Cachérisation de dentiers, de dents et puis toutes sortes de compléments par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui a un dentier, il arrive dans l'année qu'il est utilisé pour manger des aliments qui étaient très chauds, ou boire des choses. En général, ce n'est pas des températures et pour lesquelles on a l'habitude de consommer des aliments. Mais il peut arriver qu'on ait consommé des aliments, que ce soit Hametz, Yat Dedbem, et puis alors donc le dentier maintenant absorbé du Hametz. Et comment faire? Alors évidemment, dans un premier temps, on va bien le nettoyer et on ne va pas l'utiliser à chaud pendant 24 heures. Après, on pourrait dire, on va prendre de l'eau, on va faire bouillir, on va mettre le dentier à l'intérieur. C'est vrai, si on pouvait, ça serait très bien, mais en général, ça va complètement abîmer le dentier. Et donc, je ne prends aucune responsabilité là-dessus. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est se baser sur un psak de Rav Auerbach qui dit que même à 70 degrés, on pourra cachériser notre dentier. Donc, on va prendre de l'eau qu'on va faire bouillir, puis on va attendre que ça se refroidisse. Et quand ça se refroidit au point où on sait que là maintenant, le dentier ne va pas être détérioré, alors je mettrai mon dentier à l'intérieur, je le laisse quelques secondes, je ressors. Et tout ira bien. De toute façon, si on ne veut pas avoir de problème, on fera attention pendant tout Pessah de ne pas consommer quoi que ce soit qui ait dépassé les 43 degrés. Et il y a tous les beaux, et comme ça, on n'a aucun problème. Et ça ne veut pas dire manger froid ou tiède pour autant, parce que Yat Soledadbo, c'est quand même une température a priori qu'on ne peut pas introduire dans notre bouche. Donc faire attention quand on va manger et un aliment. Pessah, faire attention qu'il ne soit pas extrêmement chaud avant de le mettre dans la bouche et tout ira bien. En ce qui concerne les dents, alors les dents ils sont faits d'un matériau, Baruch Hashem, Pele Abria, et un matériau qui n'absorbe pas. Mais seulement à l'intérieur de nos dents, on a souvent toutes sortes de parties métalliques et des couronnes, des trucs, des dents en or. Alors ça absorbe. Par conséquent, une fois qu'on aura, évidemment, donc on fait attention pendant toute l'année, même si on n'a pas de dentier, qu'on a uniquement des dents, mais avec des caries qui ont été traitées, etc. Et on va faire attention après qu'on ait bien nettoyé et qu'on ait bien brossé les dents la veille de Pessah avant la fin de la 4e heure. On prendra de l'eau à une température maximale à laquelle on absorbe de l'eau en général ou des aliments ou des boissons dans l'année. On fera des gargarismes avec et puis alors là on sera tranquille. Encore 2 points importants. La bague que la femme a, les bagues que la femme a dans ses mains quand elle est dans la cuisine, à ses doigts quand elle est dans la cuisine. Alors il est possible, surtout pour Chabad qui font attention à ce qu'on appelle miut shimush, c'est-à-dire des utilisations même exceptionnelles, et pour peu que dans l'année, il y a un borékas très chaud qui sort du four qui ait touché la bague. Alors la bague maintenant, elle a absorbé du chametz à une haute température, et pour peu qu'elle soit en contact avec un aliment aussi très chaud pendant Pessah, alors ce qu'elle a absorbé de chametz maintenant, il risque de sortir, elle est dans l'aliment Khalila pendant Pessah. Par conséquent, le mieux, c'est pas de cachériser la bague, c'est de la mettre de côté, et mettre de côté les bagues pour Pessah. Et messieurs, vous pouvez toujours acheter de nouvelles bagues pour vos femmes aussi, pour Pessah. Mais vous n'êtes pas obligés. Et donc, on les mettra de côté, c'est la meilleure des choses. Faites attention aussi de vous rappeler où vous les avez mis de côté, parce que c'est dommage de rechercher ces bagues après, pendant des semaines et des mois après Pessah. Et enfin, en ce qui concerne les tables, alors la table, si je la recouvre bien, c'est-à-dire que je l'ai bien nettoyée, et puis après je la recouvre avec du papier d'aluminium et je mets du plastique, etc. En général, on met pas mal de couches, et on colle bien, on va bien scotcher pour pas que ça se détache pendant Pessah, alors tout va bien. Mais si on a la possibilité, si ce n'est pas une table qui va se détériorer, c'est-à-dire après avoir nettoyé et avant d'avoir recouvert, de prendre un kumkum et de verser de l'eau bouillante, des kumkum, et avant de recouvrir, évidemment, c'est la meilleure des choses. Moment of Wisdom, sub-brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.